Le projet de la NASA Blue Beam a 4 différentes étapes dans le but d'implémenter un nouvel âge religieux dans lequel l'Antéchrist sera à sa tête. Nous devons nous rappeler que la religion New Age est la fondation pour le gouvernement du nouvel ordre mondial, car sans religion la dictature du nouvel ordre mondial est complètement impossible. Je le répète, sans une croyance universelle dans la religion New Age, le succès du New World Order sera impossible. C'est pourquoi le projet Blue Beam est si important pour eux, mais a été si bien caché jusqu'à maintenant. La première étape concerne la destruction de toute connaissance archéologique. Il y aura plusieurs tremblements de terre créés artificiellement à certains endroits de la planète où, supposément, de nouvelles découvertes vont finalement expliquer aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses. La falsification de l'information sera utilisée pour faire en sorte que toutes les nations croient que leurs doctrines religieuses ont été mal comprises pendant des siècles et mal interprétées. Des préparations psychologiques pour la première étape ont été enclenchées avec les films 2001, Une Odyssée de l'espace, Star Trek, Star Wars, lesquels parlent d'invasion extraterrestre depuis l'espace et l'union de toutes les nations pour combattre l'envahisseur.
Ce qui est important de comprendre à propos de la première étape est que les tremblements de terre vont toucher différents endroits du monde où les enseignements scientifiques et archéologiques ont indiqué où ces mystères arcanes sont enfouis. Avec ces types de tremblements de terre, il sera possible pour les scientifiques de redécouvrir ces arcanes mystérieuses qui seront utilisées pour discréditer les fondamentaux des doctrines religieuses. C'est la première préparation pour le plan de l'humanité parce qu'ils veulent détruire les croyances de tous les chrétiens et musulmans de la planète. Pour faire cela, ils ont besoin d'une fausse preuve du passé lointain qui prouvera que leurs religions ont été mal interprétées et comprises. La deuxième étape évoque un gigantesque show intergalactique, avec des hologrammes tridimensionnels et des sons, la projection de plusieurs images holographiques à différents endroits du monde, chacun recevant une différente image en rapport avec la foi religieuse nationale régionale. Cette nouvelle voix, divine, parlera dans toutes les langues. Dans le but que nous comprenions que, nous devons étudier différentes recherches des services secrets durant les 25 dernières années. Il y a différents aspects dans l'étape 2. Le premier est le show intergalactique. D'où le show intergalactique provient. Ils seront projetés depuis des satellites dans la couche de sodium à 80 km d'altitude. Nous voyons des tests de temps en TemSP et nous les appelons ovnis et soucoupes volantes. Le résultat de ces événements délibérément inventés de toutes pièces sera de montrer au monde le nouveau Christ, le nouveau Messie, Maitreya, pour l'implémentation immédiate de la religion du Nouveau Monde. La résistance à la religion universelle et le nouveau Messie provoquera une des guerres saintes la plus violente possible, inimaginable, où les pertes humaines seront grandes, du jamais vu dans l'histoire humaine. Le projet Blue Beam prétendra d'être l'accomplissement universel des prophéties des anciens, en tant qu'un événement majeur tel que cela s'est passé il y a 2000 ans. En principe, il utilisera le ciel comme d'un écran, sur la couche de sodium à 80 km d'altitude, alors que des satellites générant des lasers aux quatre coins du monde en plus du son ou une voix parlera les dialectes de chaque région du monde. Naturellement, cette magnifique falsification produite résultera en un désordre social et religieux à grande échelle, chaque nation blâmant l'autre pour cette déception. La troisième étape concerne la création de pensées artificielles par le biais d'une technologie électronique très sophistiquée. Les gens se mettront à penser peu importe ce que les maîtres du monde désireront qu'on pense. La quatrième étape est un concentré de manifestations supranaturelles sur Terre qui feront croire aux religieux, catholiques, musulmans et autres, qu'en fait c'est bel et bien réel. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, sinon dans le cas contraire vous pouvez en mettre un vers le bas. À bientôt les amis, prenez soin de vous et ceux que vous aimez. Tot, tati, Ezechiel, tati, să ne facem record pe viață și după moarte. Oh! Se-ți lasă toba să cadă, flow ca tomba în zăpadă, ca volupată, groapa voastră tot mai săpată. A mea brigadă tot mai dopată, nei la pulă tot mai tufată. Bagă-ți pula mane, carne tocată, că-s o mașină de mărunțit beat-uri. Dar eu dețin titlul, scrim, nu-mi rețin spitul, mă mențin intru. Rup scenele, noi aș ca n-arenele, benere, verene. Greetings and welcome. I want to play a game. Bonjour à tous et à toutes. Comme promis, voici la partie 5, la géo-ingénierie et le projet Bluebeam. Avant tout propos, je tiens à vous signaler que cette vidéo a pour tâche de vous informer et de comprendre ce qui vous entoure. Nous remercions Phoenix Anonymous et son collectif pour leurs détails au sujet de la NASA et le projet Bluebeam. Faites de plus amples recherches et notez les brevets entrepris par Nikola Tesla et Bernard Haussmann pour comprendre ce qui va suivre.
L'action qui suivra nous démontre qu'il faut prendre plusieurs faits existants afin de bien faire comprendre que le projet Bluebeam en lui-même est une théocratie qui a pour fonction de collaborer plusieurs adjacents en un seul. Prenez bien en compte que seule la technologie peut arriver à coordonner cette approche souhaitée. Pour ne pas extrapoler, aidez-vous de l'article intitulé La NASA et le projet Bluebeam sur réveil-de-la-conscience.com. Pour ce qu'il en est de la géo-ingénierie, je vais vous expliquer en détail de comment et pourquoi l'homme a besoin de continuer à faire croire qu'il y aura toujours un sauveur. Comme dans la Bible, dans un film ou bien une effigie, vous remarquerez qu'il y a toujours un héros, une entité qui se cache derrière. Que ce soit le nouvel ordre mondial, les reptiliens, les extraterrestres ou les démons dans plusieurs dimensions, vous pourrez comprendre qu'ils tirent les ficelles dans l'ombre. Ceci va certainement vous surprendre, mais prenez bien en compte que les poissons d'un aquarium de Singapour sont équipés d'implants RFID. La technologie doit permettre aux visiteurs d'identifier les différentes espèces. Les informations sont stockées dans les puces RFID. Elles sont ensuite décodées par un ordinateur, un lecteur. C'est ce qu'ont fait les gérants de l'aquarium Underworld Water à Singapour, dans le parc d'attractions situé sur une île de Sentosa, soit des milliers de kilomètres de distance. Quand un poisson est équipé de la puce passe devant le lecteur, le visiteur voit apparaître des informations concernant l'animal sur un écran. L'espèce, ses habitudes de vie. Attention, si vous vous faites implanter une puce RFID et si le relais de téléphonie mobile sont des lecteurs RFID, c'est vous qui serez le poisson dans l'aquarium. Ceci étant dit, vous prenez cet exemple comme mainmise. Nous vous avions expliqué que pour qu'un effet de masse se produise, il faut procéder à de multiples tâches sur plusieurs individus. Ce qui en est de même pour l'illusion optique, la géo-ingénierie et le projet Bluebeam. 1. Ne vous dit rien. 2. Ils opèrent de multiples façons dans l'ombre. 3. Quelques personnes le prennent en compte. 4. La propagande fait son effet sans connaître la cause. 5. La majorité des personnes prennent en compte cette propagande et fait en sorte d'être la sienne, son idéologie. Pour en revenir à l'illusion d'éthique, il va falloir faire la différence entre ce qui est réel et artificiel. À savoir qu'un phénomène optique est une donnée de tout événement observable résultant de l'interaction entre la lumière et la matière. Ils peuvent être des effets très généraux, fondateurs, comme la diffraction ou la réfraction. Ils peuvent être le résultant de plusieurs effets optiques. La géo-ingénierie a pour principe de prendre en compte ce procédé des phénomènes atmosphériques, plus visibles et connus, sont des effets optiques liés à l'interaction de la lumière du soleil ou de la lune avec l'atmosphère, les nuages, l'eau ou les poussières qui sont appelées photométéores. Prenez-le bien en compte pour le projet Bluebeam.
Un photométéore désigne un objet ou phénomène optique qui apparaît dans l'atmosphère terrestre quand la lumière solaire ou lunaire y subit une réflexion, diffraction ou interférence déterminée par des circonstances particulières. Les plus fréquents sont les halos, les arcs-en-ciel, l'aurore polaire appelée aurore boréale, les irradiations, la gloire, l'anneau de Bishop, le mirage et les rayons crépusculaires. Comme vous le savez, les députés, les présidents de ce monde sont comme des cafards. Ils se cachent, ils connaissent et font en sorte de jouer avec vous. Les Illuminati ou personnes qui œuvrent à vous faire croire qu'une nouvelle religion va balayer tout ce qui s'est passé dans le passé feront en sorte de vous illuminer à leur rencontre. Soyez plus malins qu'eux. Si vous êtes équipé d'appareils en capacité de contrer l'illusion et les effets d'optique, mettez-les en œuvre et éveillez la population à ce sujet. Le CFR, les Bilderberger, la Commission trilatérale ou bien les sociétés secrètes feront en sorte que vos publications s'uniformisent. À ce jour, l'Internet est une source qui en elle-même a été mise en place par l'armée. Il va falloir que vous agissiez et vite. Faites la différence entre ce qui vous montre, ce qu'on croit réel et artificiel. Regardez, écoutez ce qui vous entoure. Entreprenez aux dépens de ce que vous savez. Éveillez la population à l'encontre de ces nouvelles technologies occultées par votre gouvernement et faites en sorte de ne jamais vous retourner. Citoyens de ce monde, la liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange. Nous comptons sur vous pour partager ce savoir, car si vous voulez que le monde change, il va d'abord falloir que vous changiez. On se retrouve sur éveildelaConscience.com pour de plus amples informations. La puce RFID, c'est quoi? Radio-identification. La radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle RFID, de l'anglais Radio Frequency Identification, est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance, en utilisant des marqueurs appelés radioétiquettes. Les radioétiquettes sont de petits objets, tels que des étiquettes auto-adhésives, qui peuvent être collés ou incorporés dans des objets ou produits, et même implantés dans des organismes vivants, animaux, corps humains. Les radioétiquettes comprennent une antenne associée à une puce électronique, qui leur permet de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises depuis l'émetteur-récepteur. Ces puces électroniques contiennent un identifiant et éventuellement des données complémentaires. RAD,
Cette technologie d'identification peut être utilisée pour identifier les objets, comme avec un code barre, on parle alors d'étiquette électronique, les personnes, en étant intégrées dans les passeports, cartes de transport, cartes de paiement, on parle alors de cartes sans contact, les carnivores domestiques, chats, chiens et furets, dont l'identification RFID est obligatoire dans de nombreux pays, en étant implantée sous la peau. C'est également le cas de manière non obligatoire pour d'autres animaux de travail, de compagnie ou d'élevage de rente, on parle alors de puces sous-cutanées. Principe: un système de radio-identification, activé par un transfert d'énergie électromagnétique, se compose de marqueurs, nommés radioétiquettes ou transpondeurs, de l'anglais transponder, contraction des mots transmitter et responder, et d'un ou plusieurs lecteurs. Un marqueur est composé d'une puce et d'une antenne. Je vous invite à enquêter de votre côté. C'est parti pour la vidéo. Bon visionnage à tous. Now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, even our eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist. Today's facial recognition software starts with the eyes. Then, it maps out the contours of the face and compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises, like in the movie Minority Report, then offer products catered to who we are? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. Tom Costello, NBC News, Alexandria. We will finally complete the biometric entry-exit visa tracking system, which we need desperately. For years, Congress has required biometric entry-exit visa tracking systems, but it has never been completed. The politicians are all talk, no action, never happens, never happens. Hillary Clinton, all talk. Unfortunately, when there is action, it's always the wrong decision. Do you ever notice? In my administration, we will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land, it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system. Approximately half of new illegal immigrants came on temporary visas and then never, ever left. Why should they? Nobody's telling them to leave. Stay as long as you want. We'll take care. We will finally complete the biometric entry-exit visa tracking system, which we need desperately. For years, Congress has required biometric entry-exit visa tracking systems, but it has never been completed. The politicians are all talk, no action, never happens, never happens. Hillary Clinton, all talk. Unfortunately, when there is action, it's always the wrong decision. Do you ever notice? In my administration, we will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land,
it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system. Approximately half of new illegal immigrants came on temporary visas and then never ever left. Why should they? Nobody's telling them to leave. Stay as long as you want. We'll take care. Il y a quelques années, c'était encore de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. En Belgique, une entreprise a implanté une puce électronique sous la peau de ses employés. Vincent n'a plus besoin de badge pour rentrer dans son entreprise. Je scanne mon implant et ma session d'ordinateur s'ouvre. La puce, comme celle-ci, est de la taille d'un grand riz. La puce est implantée sous la peau à l'aide d'une seringue, comme celle-ci. Elle contient le nom, le prénom, le numéro de téléphone du salarié, mais d'autres données pourraient être enregistrées. La puce est implantée sous la peau à l'aide d'une seringue, comme celle-ci. Elle contient le nom, le prénom, le numéro de téléphone du salarié, mais d'autres données pourraient être enregistrées. À l'aide d'une seringue, comme celle-ci. Elle contient le nom, le prénom, le numéro de téléphone du salarié, mais d'autres données pourraient être enregistrées. Certains craignent des dérives. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'une révolution technologique. Nous devons trouver des moyens de rendre la vie plus facile et je pense que cette puce en est un. Tous les 2 ou 3 jours, les salariés perdaient leur badge. C'est ce qui nous a fait réfléchir pour trouver une solution et on a abouti à cette idée. Ça permet à l'employeur de surveiller les allées et les venues de ses employés, combien de temps ils passent en dehors. Ça permet à l'employeur de surveiller les allées et les venues de ses employés, combien de temps ils passent en dehors de leur bureau, combien de fois par jour ils vont aux toilettes, est-ce qu'il va fumer sa cigarette sur le trottoir, et on pourrait finalement tirer des statistiques sur la rentabilité de tel employé et tel autre employé. Ça permet à l'employeur de surveiller les allées et les venues de ses employés, combien de temps ils passent en dehors de leur bureau, combien de fois par jour ils vont aux toilettes, est-ce qu'il va fumer sa cigarette sur le trottoir, et on pourrait finalement tirer des statistiques sur la rentabilité de tel employé et tel autre employé. We will finally complete the biometric entry-exit visa tracking system, which we need desperately. For years, Congress has required biometric entry-exit visa tracking systems, but it has never been completed. The politicians are all talk, no action, never happens, never happens. Hillary Clinton, all talk. Unfortunately, when there is action, it's always the wrong decision. Do you ever notice? In my administration, we will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land, it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system. Approximately half of new illegal immigrants came on temporary visas and then never ever left. Why should they? Nobody's telling them to leave. Stay as long as you want. We'll take care.
RFID, c'est en anglais, c'est Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence. Ces deux éléments vont être connectés ensemble et c'est ce qu'on va appeler l'étiquette station de lecture qui va permettre de communiquer avec cette étiquette et on aura à ce moment-là un transfert d'informations qui va se faire entre l'étiquette RFID et la station de lecture. Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Barra Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes. Ils te mettent la seringue comme ça et ça fait un plip. On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi, je suis sûre qu'un jour, ils en auront tous une sous la peau. Nous allons bientôt installer un lecteur de puces devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit, il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Une puce RFID implantée est similaire à un bracelet électronique. C'est un émetteur-récepteur avec une antenne qui émet une dose d'irradiation importante en rayonnement micro-ondes. Une puce RFID implantée est similaire à un bracelet électronique. C'est un émetteur-récepteur avec une antenne qui émet une dose d'irradiation importante en rayonnement micro-ondes. Comme pour le téléphone portable, cette antenne possède une zone dangereuse dite de sécurité qui ne doit pas être au contact des tissus vivants. La zone de sécurité de l'irradiation en hyperfréquence micro-ondes de l'antenne émettrice omnidirectionnelle d'une puce RFID implantée est d'environ 1 mm. En conséquence, cette irradiation est directement au contact des tissus humains dans le cas d'une implantation sous-cutanée. La notion du rapport dose sur temps d'irradiation est fondamentale dans le cas d'une implantation sous-cutanée d'une puce RFID. Pour l'identification du bétail d'abattage dit de boucherie à vie courte, cela n'a pas une grande importance, mais pour un humain qui va être soumis à une irradiation pendant une longue période, c'est un scandale sanitaire. C'est un corps étranger qu'on introduit, donc il y a les tissus qui forment une kyste autour et elle ne devait plus se déplacer.
De plus, il existe maintenant un grand nombre de lecteurs-enregistreurs disséminés dans le monde, dont certains ont une portée de plusieurs centaines de mètres, qui soumettent les humains, lors de leur déplacement, à une nouvelle irradiation micro-ondes quasi permanente. De plus, il existe maintenant un grand nombre de lecteurs-enregistreurs disséminés dans le monde, dont certains ont une portée de plusieurs centaines de mètres, qui soumettent les humains, lors de leur déplacement, à une nouvelle irradiation micro-ondes quasi permanente. Maintenant, des études scientifiques internationales comme celle de l'Union européenne Reflex prouvent que l'énergie issue d'une irradiation par les champs électromagnétiques micro-ondes peut endommager l'ADN et être une copromotion de risque de cancer. Le FDA, qui est l'administration gouvernementale américaine, qui a approuvé l'implant de la micropuce RFID pour un usage médical chez l'homme aux États-Unis, énumère un nombre important de risques associés, y compris la réaction défavorable des tissus à l'irradiation électromagnétique micro-ondes. Récemment, de nouvelles études scientifiques démontrent que les puces RFID sont directement liées à des tumeurs cancérigènes chez les animaux. Nous avons une espèce de patrimoine commun tous ensemble, qui est forgé comment? Eh bien, par notre identité à tous, par nos droits fondamentaux à la protection des données inhérentes à notre personne. Eh bien, c'est un capital global, humain, qu'on doit tous ensemble protéger. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer. Nous avons une espèce de patrimoine commun tous ensemble, qui est forgé comment? Eh bien, par notre identité à tous, par nos droits fondamentaux à la protection des données inhérentes à notre personne. Eh bien, c'est un capital global, humain, qu'on doit tous ensemble protéger. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer. Nous avons limité l'utilisation de la RFID concernant l'étiquetage des marchandises. Nous la refusons. On ne doit pas pouvoir mettre des étiquettes sur des marchandises que les gens achètent, portent, louent ou utilisent de quelque manière que ce soit. Cela risquerait de poser de sérieux problèmes. On peut cacher les étiquettes RFID en les cousant dans la couture d'un vêtement. Elles peuvent aussi être dissimulées entre les couches de semelles de chaussures ou glissées entre les épaisseurs de carton des paquets d'emballage. Il est donc fort possible qu'il y ait une étiquette RFID sur quelque chose que l'on porte ou que l'on tient sans même qu'on ne le sache. À l'insu des personnes de centaines de milliards d'étiquettes RFID dans notre environnement associé à des centaines de millions de lecteurs RFID devrait être au cœur d'un scandale sanitaire inégalé. Vous pouvez prendre connaissance des dossiers scientifiques et des normes RFID issus de l'Institut européen de standardisation des télécommunications, appelé ETSI, dans les dossiers de Next Stop Organisation, mais aussi dans le site belge StopPuce ou américain SpyShips. Récemment, de nouvelles études scientifiques démontrent que les puces RFID sont directement liées à des tumeurs cancérigènes chez les animaux. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer. Les électroniques sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton.
Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit de consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a, et puis c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'1 an ou 2, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. L'actualité judiciaire avec le procès de la